Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un peu différente des autres puisque là j'ai enfin reçu mon carton de mes box Exploratology et donc je voulais vous présenter ce qu'il y a dedans, donc faire un petit unboxing, donc une ouverture de colis des box là. Donc étant donné qu'il y a eu du retard en fait dans les livraisons pour la box d'avril et mai, en fait j'ai reçu tout d'un coup. Donc j'ai les deux box là en fait à offrir avec vous. Donc Exploratology, je suis abonnée depuis quelques années maintenant, mais pendant que j'étais étudiante, j'étais surtout abonnée, je prenais quelques mois par-ci par-là, mais je me abonnais pas sur l'année ou sur 6 mois. Et maintenant que j'ai un travail, tout ça, je m'abonne par tranche de 6 mois. Donc la box Exploratology, dedans vous recevez, tout dépend de votre abonnement, mais soit un ou plusieurs livres, du thé, de la carterie et des petites surprises qui peuvent être des gourmandises, des marque-pages, des choses comme ça. Contrairement en fait à d'autres box que vous pouvez trouver, ici on vous demande pas ce que vous aimez ou ce que vous avez déjà, etc. puisqu'en fait on vous envoie ce que en fait les gens ont lu et ont aimé. Donc ça peut faire peur parce qu'on n'est pas sûr d'aimer le goût de l'autre personne. Mais pour l'instant tout ce que j'ai reçu, moi j'ai plutôt bien aimé. Donc Exploratology, c'est une toute petite entreprise donc, qui a été fondée par Marjorie. Et maintenant qui en fait a vendu son entreprise et donc il y a deux nouveaux gérants. Mais c'est pas du tout une entreprise où il y a 15 employés et que ce n'est pas la même personne qui vous envoie le livre. Pour le coup, il y a une et maintenant deux personnes qui lisent et qui envoient à tout le monde le même livre. Donc vous avez plusieurs abonnements. Moi j'ai choisi plaisir de lecture, donc en fait je reçois un livre. Mais vous avez aussi bonheur de lecture, vous en recevez deux. Vous avez aussi pour les adolescents et vous avez aussi pour les enfants. Pour tous les détails, prix, qu'est-ce qu'il y a dans les abonnements, etc., je vous laisse aller sur leur site, donc exploratology.com, vous avez toutes les informations. Il y a même une foire aux questions, donc vraiment vous allez trouver tout ce que vous voulez savoir. Ensuite vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, donc ils sont sur Instagram et sur Facebook. Donc toujours Exploratology. Alors moi c'est une box que j'aime beaucoup parce que la sélection de Marjorie ça a souvent été la littérature étrangère. Et c'est vraiment un genre littéraire que j'aime beaucoup. Au niveau du genre littéraire, justement, on est plutôt sur du contemporain, donc vous recevez pas en fait de fantasy, de fantastique, de manga, de BD, de young adult, c'est du contemporain. Par rapport aux updates précédents que j'ai fait, les livres que j'avais reçus d'Exploratology, donc il y avait Sainte Caboche, le conte brésilien, il y avait Les Girofliers de Zanzibar et il y avait Feu l'Indien de Madame. Donc vous voyez à peu près le genre littéraire qu'on reçoit. Donc si vous savez que vous n'aimez pas ce genre littéraire là et que vous êtes plutôt sur un autre style, cette box elle n'était pas faite pour vous. Si vous avez un peu peur justement de recevoir un livre qui n'est pas forcément en lien avec votre profil de lecture, pareil, mais moi je me suis laissée tenter, c'était plutôt en fait une bonne expérience. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec Exploratology, c'est que c'est pas en fait un abonnement qui se reconduit en fait si vous oubliez de vous désabonner, quelque chose comme ça. Si vous prenez un mois, vous recevez que un mois, 6 mois, vous payez les 6 mois et vous recevez que 6 mois. Et après, c'est à vous de refaire une autre commande. Donc j'aime plutôt ça parce que c'est vrai quand il y a des abonnements et qu'en fait si vous retournez pas sur le site pour décocher abonnement, vous recevez tous les mois, j'aime pas du tout. Que là, si vous voulez juste essayer un mois, vous essayez juste un mois et c'est très bien. Donc ben let's go, allons ouvrir ça. Alors on va commencer tout d'abord avec la box d'avril. Donc on a 4 petits sachets de thé. Donc la première c'est une marque qu'on avait déjà reçue, c'est Higher Living. C'est du thé bio à chaque fois. Donc là on a 2 sachets de English Breakfast. Donc là c'est une nouvelle marque, j'avais jamais vue. Alors Earl Grey Tea, Agatha Christie. Donc du coup je pense à un thé qui fait des jeux de mots à chaque fois. Donc on est sur un thé classique avec une référence à Agatha Christie qui est assez sympa. Et donc là pareil, un même jeu de mots mais cette fois avec Freddie Mercury. Et on est sur un thé Raspberry Tea. Alors désolée pour le bruit, c'est Bagheera qui essaye de rentrer dans le carton. Viens là-dedans. Hop là. Ensuite, donc on passe à la carterie. Je crois que le thème d'avril, en fait, c'est la nourriture.
Voilà, comment piéger un chat. Et donc c'est pour ça qu'on a une carte sur ce thème-là. Donc je suppose que c'est une langue, un légume, un fruit. Ça, je sais pas si c'est en fait une tasse de café ou les yeux qu'on colle sur les peluches ou quoi. Ça ressemble un peu aux deux. Alors cette carte vient... Donc c'est Alex Proba, l'artiste. Voilà. Et la deuxième carte... But first coffee, let's get together. Donc assez sympa, j'aime beaucoup le design. Et donc ça vient de Rich Design Made in Amsterdam. Plutôt sympa, donc là on est sur une carte normale comme une carte postale, que là on est plutôt sur une carte où on peut écrire à l'intérieur avec une enveloppe. Donc des fois on a un peu les deux. Donc j'aime beaucoup celle-là. Celle-là un peu spéciale mais moins intéressante aussi. Ensuite, on passe à la lettre. Alors très souvent, les lettres sont très longues, mais en fait, à chaque fois, il y a une explication du choix des livres par rapport à votre abonnement. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de tout lire, puisque normalement, vous n'êtes pas concerné par tous les abonnements. Hop, donc comme vous pouvez le voir, ouais, c'est plutôt long. Mais par exemple, moi, je suis abonnée à Plaisir de lecture, et donc en fait, je suis intéressée uniquement par ce paragraphe-là. Donc là, on a la petite introduction, le paragraphe là, et ensuite après, c'est à propos des autres abonnements. Et ici, en fait, on a la description de ce que contient la box, donc les marques, une petite présentation des marques, d'où est-ce que ça vient. Donc c'est plutôt sympa de voir comment les produits ont été choisis, d'où ils viennent. Et vous avez ensuite, par rapport à votre abonnement, ce que vous êtes censé trouver dans votre box, et un petit indice sur la prochaine box. Donc c'est plutôt sympa, je le lirai après parce que déjà j'ai pas envie de me spoiler tout de suite. Mais voilà, vous avez tout le temps une lettre comme ça qui est plutôt sympa. Ensuite, au niveau de la nourriture, on a des petits nougats. Ouais, donc le thème c'est bien nourriture. Bouchée nougat aux amandes et ça vient de Montélimar directement. Et on a un petit nougat en plus. Et enfin le plus important, le livre. Il y a Bagheera qui court après les mouches en fait. Alors, le livre du coup, Le Plongeur de Stéphane Larue. Alors, prix meilleur roman, sélection, prix meilleur roman point. Chaque fois j'enlève ça, ça me... Pas d'utilité. J'aime beaucoup la couverture en fait, noire comme ça. Et donc pour le résumé... Donc c'est un livre qui a apparemment reçu pas mal de prix, on a pris des libraires Québec, tout ça. Bon après c'est pas parce qu'un livre a forcément reçu plein de prix que ça veut dire qu'il va forcément vous plaire, mais bon, ça peut forcément... ça peut être un gage de bonne lecture. Donc voilà, donc hâte de le découvrir. Je lirai ensuite la petite lettre pour savoir pourquoi ils ont choisi celui-là en particulier. Comme je vous l'ai dit, en fait, tous les livres ont été lus avant d'être envoyés, donc hâte de savoir pourquoi cette sélection de livres, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, la box de mai. Alors là, on commence directement avec la petite lettre. Alors, on a un petit marque-page. Un bon livre permet de se déconnecter du temps et de l'espace et de s'offrir un moment privilégié. Jean Gastaldi. Donc c'est directement Exploratology. Ensuite, une jolie carte printanière by Lady Fox. J'aime beaucoup. Donc on est sur un plus gros format que les autres cartes de l'autre box. Pas d'inscription, mais voilà, là vous avez le nom de l'artiste. Ensuite, ça j'imagine ouais, c'était pour protéger. Alors on va commencer par le thé. Alors je connais pas cette marque. Alors c'est des petits thés en pyramide comme ça. Donc là on a du thé noir, donc c'est aussi du thé bio. Donc c'est de la marque Bistro Tea. Et donc là on est sur du thé noir de Ceylan. Le papier a l'air, comment on dirait, biodégradable, il est très fin, mais du coup ça a tendance à glisser aussi entre les mains, mais j'aime bien le packaging.
Celui-là est très joli. Donc infusion fruits. Non, je vais pas arriver à trouver le français. Non plus. Feuilles de mûrier, betterave, bois de sureau, jus de goji et baie de goji. Et enfin le dernier. Thé vert bio à la citronnelle et menthe. Alors ça par contre c'est pas un thé que je vais boire parce que citronnelle et menthe pas trop. Hop, alors. Citronnelle, menthe et feuilles de mûrier. J'aime bien le packaging en tout cas. Alors, c'est la première fois je pense qu'on reçoit quelque chose d'aussi gros à manger. Je sais pas si je vais arriver à date. Much later. Alors, Madame Green, les Biobec. Fraise framboise. Je pense que c'était bonbon du coup. Les Biobec sont fabriqués artisanalement dans le bocage normand. Fraise framboise, sucre blond, citron. Bon déjà on n'est pas sur une liste d'ingrédients de 3 mètres. C'est des bonbons je pense. Ça sent très bon, ça sent beaucoup, beaucoup le fruit. Je pense que c'est des rubans à manger. Mais je trouve ça super, super sympa. Donc en plus c'est bio et vous voyez il y a 4 ingrédients dedans, pas plus. C'est plutôt sympa, voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien Exploratology, c'est parce qu'on a des marques de petites entreprises, on a du thé bio, là pareil, des petits bonbons comme ça que j'aurais pas découvert forcément en magasin, peut-être qu'après ça se vend en magasin, je sais pas. Hein. Mais plutôt sympa, je suis contente. Je suis très contente parce que j'aime beaucoup la maison d'édition Tripod, c'est Exploratology qui m'a fait découvrir et là on a à nouveau un livre de la maison d'édition Tripod et donc là ça s'appelle Les Groseilles de novembre. Ils ont toujours des couvertures hyper sympas, vraiment vous pouvez aller regarder le catalogue sur leur site internet, c'est toujours très fun. Donc ça vient d'Estonie, enfin l'auteur doit venir d'Estonie. Sympa, j'ai hâte. J'ai hâte parce que j'aime beaucoup en fait le catalogue de Tripod. Et je suis contente d'en découvrir un nouveau, et puis j'aime beaucoup les couvertures. Donc on était vraiment sur le thème de la nourriture pour cette box de mois de mai. J'aime vraiment beaucoup comparé à avril. Non, c'est avril qui était plutôt sur le thème de la nourriture, là on est plutôt sur le thème printemps et les fruits. Groseilles, fruits. Mais très sympa. Donc là en fait on a la lettre où pour la première fois ce n'est pas la fondatrice mais plutôt ceux qui ont repris qui l'ont écrit. Donc comme je disais pour l'autre, voilà par exemple sur cette grande lettre, moi il n'y a que cette partie là qui va m'intéresser. Et ensuite donc vous avez en fait voilà un petit texte sur la marque Bistrotti, Lady Fox et ici les gourmandises du mois. Donc comme on peut voir des lacets de fruits fabriqués en Normandie 100% bio, donc très sympa. Et donc vous avez ensuite ce qui est dans chacun de vos abonnements et un petit thème, un petit indice sur le thème de la box de juin. Donc voilà, donc je lirai ça aussi cette lettre après pour savoir du coup pourquoi c'est ce livre là qui a été choisi. Mais j'aime beaucoup celle-là. Et donc comme les box étaient en retard, ils ont décidé de nous offrir un livre bonus. Bon, je trouvais que c'était pas nécessaire parce que c'est malheureusement pas de leur faute que les box ont eu du retard. Mais je trouve ça assez sympa. Donc on a eu un livre bonus en plus de ces deux box là. Et donc le livre bonus c'est celui-là, donc Crépuscule. Donc c'est un grand format. Donc voilà, ça se passe encore au Brésil, comme une fois j'avais déjà reçu Sainte Caboche qui est un conte brésilien. Donc l'époque de l'esclavage jusqu'aux premières années de la République. Donc c'est un livre qui date de 1943. J'ai hâte de le découvrir. J'aime bien la couverture, elle a une matière différente des autres livres, c'est un peu de relief. Il est très joli. Ah mais en fait il y a des petites images. J'aime beaucoup.
c'est très joli. Hop. Bah, hâte de le découvrir. C'est sympa d'avoir ce petit livre bonus en grand format. C'est toujours agréable d'avoir des petits livres bonus comme ça, donc je suis très contente. Voilà pour l'unboxing, j'espère que vous a plu. Dites-moi si justement vous aimez ça, si vous aimez que tous les mois en fait j'ouvre la box Exploratology avec eux. Là je suis contente parce qu'on a de nouvelles marques de thé, il y a pas mal de marques que j'ai découvert grâce à eux. Notamment le thé pomme cannelle de chez T-Pigs. On a commandé 100 sachets, mais c'est le thé que je pourrais boire tous les jours. Comme je vous l'ai dit, ça m'a aussi fait découvrir la maison d'édition Le Tripode. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les éditions Zulma, et on a reçu pas mal de livres de cette édition-là. Alors après, moi je vous fais un avis par rapport en fait à ce qui nous avait été envoyé par Marjorie avant. Donc j'aimais vraiment beaucoup sa sélection, etc. Maintenant qu'en fait c'est deux nouveaux gérants, je sais pas si effectivement le genre littéraire va rester le même, si on aura autant de littérature étrangère. Donc ça sera aussi une découverte, à voir ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup vraiment avec Exploratology, c'est le partenariat avec ces petites entreprises. C'est des petits créateurs de cartes, il y en a certains que j'ai retrouvés sur Etsy où j'ai refait une commande après. C'est pareil pour les marques de thé, c'est souvent bio. Pour les gourmandises aussi, il y a des petites maisons d'édition que je connaissais même pas, ou justement qui nous font découvrir. C'est justement ça que j'aime bien. Exploratology, vous n'allez pas recevoir la dernière nouveauté. Vous n'allez pas recevoir ce qui est en tête, ce qui est en vitrine dans les librairies. Donc vous inquiétez pas là-dessus, si vous êtes toujours au point au niveau achat des dernières nouveautés, c'est pas celle-là que vous recevez. Concrètement, vous n'allez pas recevoir le dernier Musso avec 2 sachets de Lipton et un Bounty. C'est justement tout l'inverse. Vous allez recevoir des thés dont vous ne connaissez peut-être pas forcément la marque. Les gourmandises pareil, la carterie, bah, c'est pareil, c'est des petits créateurs. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est tout le temps une découverte. Voilà, et ensuite petite info, je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit, cette box je l'ai payée que mon argent, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, je vous en parle parce que moi c'est un vrai coup de cœur. Et donc je suis abonnée depuis plusieurs temps, j'ai même offert un abonnement, enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir, en attendant je vous retrouve pour d'autres vidéos, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut!